Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 janvier. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, si j'y arrive, pour cette semaine du 9 au 15 janvier. J'espère que vous avez bien commencé l'année les vierges. Je vais la remettre un peu droite. Donc, c'est le 2 de bâton. Ouais. Alors, avec le 2 de bâton, on y reviendra bien évidemment après, mais généralement, c'est peut-être un temps suspendu de réflexion. On est en train de sous-peser peut-être un peu... Enfin, sous-peser certaines choses. On y revient après. Allez, pour vous les vierges. Allez, pour les vierges du 9 au 15 janvier. Vierge du 9 au 15 janvier. Alors, qu'est-ce qui se retourne? Ok, alors je vais les prendre. J'ai le 10 d'épée. J'ai l'ermite. J'ai le 4 d'épée. Allez, pour les vierges. 9 au 15 janvier. Janvier. Hop, oh, la reine de coupe. Vierge 9 au 15 janvier. Ok, je les prends. Le roi de... le cavalier d'épée. J'en ai deux, je prends les deux. Et la mort. Allez, encore une carte pour vous les vierges. Qu'est-ce qui s'est retourné? Le 4 de bâton. Ok, super. Ouais, en dos de paquet, j'ai le 10 de coupe. Bien, super, 10 de coupe. Bon, oh là là, je pense que vous voyez tout. Je pense que vous voyez... Ouais, c'est peut-être un petit peu haut. Bon, c'est pas très grave. Non, ça va avec ça et ça va avec ça. Ok, très bien. Donc, on commence. Donc, pour vous les vierges, semaine du 9 au 15 janvier. J'allais dire juin. 9 au 15 janvier. Donc, le 2 de bâton. Ouais. Le 2 de bâton, là, il y a des vierges, vous en êtes au stade du bourgeon. Hein. Il y a quelque chose qui va probablement éclore, mais ce n'est pas encore fait. Hein. Avec le 2 de bâton, on est décidé. On se tourne vers l'horizon. On a une jambe déjà dehors, mais on est toujours un peu dans un entre-deux, vous voyez. On a peut-être identifié quelque chose, hein, je ne sais pas, une voie peut-être vers laquelle on souhaite se diriger. Peut-être on fait des hypothèses, hein, on réfléchit à beaucoup de choses, on se renseigne, mais on regarde de loin. On se prend peut-être à rêver à ce que l'on souhaiterait atteindre. Peut-être que, ouais, on tâtonne avec le 2 de bâton, mais tout est déjà décidé à l'intérieur, généralement. Alors, 10 d'épée, ermite, 4 d'épée, reine de coupe, cavalier d'épée, la mort, le 4 de bâton. Et là, j'ai le 10 de coupe et j'ai quoi? Et j'ai le 8 de pentacle. Ouais. Donc, pour moi, pour certaines vierges, il y a quelque chose qui bouge. Peut-être que vous aviez un doute sur quelque chose. Alors, relation ou travail, et en fin de compte, vos doutes vont se confirmer. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Il y a quelque chose qui est sans lendemain, avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête. Est-ce que vous tournez le dos à quelqu'un? Est-ce que vous tournez le dos à un travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous tourne le dos? Mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il y a quelque chose qui ne se fera pas. Donc, vous allez tourner une page. Ouais, vous allez tourner une page. Pour moi... il y a vraiment un temps de réflexion hein, avec l'ermite. On a un temps de réflexion. On prend du temps pour soi. Il y a un moment de repli, de solitude, de retrait, de pause. Besoin de réfléchir. Il y a peut-être un temps nécessaire à la réflexion pour envisager, justement, avec le 2 de bâton, envisager l'avenir. Hein, puisque je l'ai dit, avec le 2 de bâton, c'est le bourgeon. Les choses ne sont pas encore faites. Donc, ouais. Ou alors, après, il est aussi possible que quelque chose qui traîne en longueur vous invite à la patience.
Mais avec le 10 d'épée, moi je pense que quelque chose s'arrête. Le 10 d'épée, ça s'arrête. On ne peut pas aller plus loin, on arrive au bout. On ne peut pas aller plus loin, on arrive au bout. Donc effectivement, ouais, réflexion. Il y a quelque chose pour vous qui sera bénéfique. Hein. Alors j'ai le 4 d'épée, c'est pareil. Le 4 d'épée, c'est prendre du temps pour soi. Le 4 d'épée, alors, bien évidemment, si quelque chose s'arrête avec le 10 d'épée, on peut prendre aussi du temps avec le 4 d'épée pour penser peut-être des blessures. Hein. Mais ouais, 4 d'épée, le havre de paix, le fait d'être seul, de prendre du temps pour souffler. Peut-être pour aller vers plus d'apaisement. Peut-être réfléchir à tout ce qui vous perturbe, à tout ce qui vous questionne. C'est pour retrouver peut-être ces esprits. Avoir un esprit clair et limpide. Hein, parce qu'on a besoin de toute sa tête pour prendre certaines décisions. Hein, si c'est vous qui décidez de clôturer ou de mettre fin à quelque chose. Ouais. Ouais. Peut-être que vous décidez de... J'ai la mort aussi hein, avec le cavalier d'épée. Donc peut-être que vous décidez de tourner définitivement une page pour accueillir de la nouveauté. Alors, parce que avec la reine de coupe, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions avec la reine de coupe. Hein. Il faut vraiment... la reine de coupe, elle est très émotive. Alors, c'est quelqu'un de très intuitif aussi, bien évidemment. Mais donc, le côté négatif de la reine de coupe, c'est justement de se laisser déborder par ses émotions. Et si on se laisse déborder par ses émotions, eh ben, on n'est plus objectif. Moi, j'ai l'impression qu'avec le 4 d'épée, là, on va pouvoir se détendre. Vous allez pouvoir vous détendre. Il y a vraiment une transformation. Hein. Mort et cavalier d'épée, il y a une transformation et cette transformation, elle est nécessaire pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Pour moi, ça sera bénéfique. En plus, j'ai le 4 de bâton et le 10 de coupe. Donc, pour moi, il y a quelque chose, de toute façon, qui sera bénéfique. Certaines vierges vont devoir se préparer au changement. J'ai l'impression que, oui, on tourne définitivement une page pour accueillir quelque chose de nouveau. On rebondit. Hein. Avec le 4 de bâton, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Pour moi, vous vous relevez de quelque chose, vous vous remettez de quelque chose. Avec le 10 de coupe, c'est le bonheur après la pluie. Ouais. Peut-être que vous vous engagez, peut-être dans quelque chose de nouveau. Avec le 4 de bâton, on peut effectivement passer une étape importante. Donc pour moi, on rebondit. Quelque chose progresse, quelque chose va dans le bon sens. On se remet de quelque chose. Et peut-être que vous allez pouvoir vous réengager sans risque dans autre chose. C'est plus stable, c'est plus solide avec le 4 de bâton. Alors, peut-être que, je sais pas, il y a un travail qui s'arrête et peut-être que vous avez un accord pour un nouvel emploi, par exemple, ou pour un nouveau projet. Après, le 4 de bâton, ça peut être une nouvelle personne, plus fiable. Quelqu'un avec qui on pourra être plus en confiance aussi. C'est possible, c'est une guidance générale, donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être... peu importe, mais c'est ça. Ouais, et avec le 10 de coupe, ouais, le 10 de coupe, c'est plus de... Effectivement, hein, c'est quelque chose de plus harmonieux aussi. Hein. Quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Donc, pour moi, dans cette guidance, ouais, quelque chose ne se fait pas, mais en même temps... on retrouve du bonheur, on retrouve de l'harmonie, plus de sécurité. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les vierges. Allez, je vais recouvrir ce 2 de bâton. Je vais le répéter quand même parce que le changement placé ici, la mort placée ici, c'est un changement, hein, la mort. Et placé ici, c'est ce qui vous aide. Donc pour moi, il est favorable ce changement. Il est bénéfique. C'est ce qui va vraiment vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Allez, je recouvre le 2 de bâton. Le 5 de... Alors, le 5 de bâton, je pense que là, c'est dans votre tête. Je pense que c'est dans votre tête. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est préoccupé. Donc, il faut retrouver ses esprits. Avoir un esprit clair et limpide. Parce que vous avez besoin, encore une fois, de toute votre tête pour prendre des décisions.
Il y a des doutes qui se confirment pour moi. Il y a quelque chose de toute façon qui s'arrête. Et vous le sentiez, vous le pressentiez. Si c'est quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus du jour au lendemain. Non. C'est quelque chose qui vous préoccupait déjà depuis un moment pour moi. Je vais recouvrir ce 10 d'épée. Et avec le 5 de bâton, ouais, effectivement, ça peut être dans la tête un peu chaotique, un peu compliqué. Allez, je recouvre le... Ouais, l'empereur. Bah ouais, allez. Avec l'empereur, c'est le fait de... L'empereur, on reprend les rênes. L'empereur, c'est un leader. Il sait ce qu'il veut. Donc peut-être que c'est effectivement, vous décidez de mettre fin à quelque chose, mettre fin à un travail, tourner le dos à quelqu'un, parce que ça ne va pas, parce que ça ne vous convient plus. Voilà, et vous reprenez les rênes de votre vie. Et vous faites des choix. Il fait des choix, l'empereur. Hein, et allez hop, bon. Ouais, c'est ça. Avec l'ermite et la justice, effectivement, on prend un temps de réflexion. Hein, je le disais. On prend un temps de réflexion pour envisager l'avenir. Ouais. Et bah, vous faites des choix. La justice, bah, elle tranche. La justice, elle tranche. Elle regarde les choses en face et elle est implacable. Elle prend des décisions et elle tranche. C'est vraiment pour moi une grande réflexion avant de trancher, avant de décider. Peut-être de s'engager vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Mais ouais, c'est ça. Alors, moi, je pense que si certaines vierges sont en recherche d'emploi, par exemple, on peut signer quelque chose de nouveau, je vais le répéter. Après, si c'est une relation, si une relation, vous mettez fin à une relation, vous pourriez repartir sur une nouvelle relation. Alors, c'est possible. Bah ouais. 4 d'épée, 10 de bâton, bah oui, parce qu'il y a quelque chose qui était trop pesant, trop fatigant, trop pénible. Alors si c'est professionnel, peut-être que même on était au bord du burn-out, vous voyez. Et si c'était une relation qui pesait, qui écrasait. Cette relation, c'était plus une source de plaisir, c'était une source de contrainte. Donc 4 d'épée, 10 de bâton, ouais, allez, moi je pense que c'est vous qui décidez de vous mettre en retrait. Ouais. De faire une pause aussi peut-être. Mais pour moi, ouais, on décide de se mettre en retrait, de faire une pause, de s'éloigner. Je vais recouvrir la reine de coupe. Roi de bâton. Roi de bâton, il demande d'avoir confiance en soi. Rien ne doit vous ralentir. Le roi de bâton, rien ne viendra le ralentir. Il laisse ses peurs derrière lui. Alors je dis il, hein, mais bien évidemment ça peut être une femme. Je dis il parce que c'est un roi, mais ça peut être une femme. Mais ouais, c'est ça. On entreprend des choses, voyez. Il ne faut pas vous laisser retenir peut-être par rapport à certaines émotions, hein, comme j'ai la reine de coupe. Hein. On canalise les choses. Hein. Et on repart avec panache vers quelque chose de nouveau. On a confiance en soi. Bon, je ressors le 4 de bâton. Donc, effectivement, ce changement, vous dirigez vers autre chose. Cavalier d'épée, c'est la détermination. Il avance, il fonce. Il y a un changement avec la mort. Et avec le 4 de bâton, je vais le répéter. Je l'ai déjà là. Donc, vous foncez. Il y a un changement favorable, bénéfique. Et vous foncez vers quelque chose de plus stable. De plus fiable. Ou, encore une fois, je vais le répéter, quelqu'un. Mais c'est ça. Je voulais en remettre une autre, comme j'avais le 4 de bâton, je l'avais déjà ici, donc le 5 de coupe. Donc ouais, vous tournez une page. Vous devez tourner une page définitivement, les vierges. C'est ça. Ouais. On tourne une page définitivement. Pour accueillir quelque chose de nouveau. Pour que ça progresse, pour que ça aille dans le bon sens. On doit faire un deuil, on ne reste pas enlisé, on ne reste pas coincé. Non. Bah non. Le 5 de coupe, c'est réellement cette carte de deuil. C'est réellement ça, le 5 de coupe. Hein. On entre dans une nouvelle dynamique. Non, on entre dans une nouvelle dynamique. On tourne une page, on avance. On avance, on regarde droit devant. Il ne faut pas être dans... comment je vais dire? Ah, j'ai perdu le mot. C'est pas grave. Merde, j'ai perdu le mot. Je suis désolée. Mais il ne faut pas rester dans du fatalisme. Voilà. On ne reste pas dans le fatalisme. Non. Non. La vie continue.
La vie continue. On ne reste pas dans quelque chose d'interminable. On ne reste pas dans l'incapacité à poursuivre, à avancer. Certainement pas. Hein. On a ce sentiment de déception. Ouais. Mais il y a une porte de sortie. Et vous retournez dans la vie pour moi. Parce que je vais le répéter, j'en suis désolée. Mais pour moi, vous rebondissez. Vous rebondissez. Vous vous remettez de quelque chose. Ce que vous perdez, ce qui s'arrête, va vous permettre de rebondir et de repartir sur quelque chose. Et vous allez vous en remettre. Je vais recourir le 4 de bâton. Bah super. Bah tiens. Ouais, alors, alors, je vais me calmer. Hein parce que j'adore. Ouais, mais c'est ça. 9 de coupe et l'as de pentacle. Donc 9 de coupe. Une carte de satisfaction. Le 9 de coupe, c'est vraiment cette carte de satisfaction, de contentement, d'exaucement, si j'ose dire. Donc, effectivement, avec le 4 de bâton, quelque chose de plus stable, de plus solide, de plus fiable. Ouais, c'est ça. C'est une situation de contentement total, le 9 de coupe. On a ce qu'on attendait, on a ce que l'on désirait. On fait un vœu, on pourrait avoir de la chance, bien évidemment. Il peut y avoir une ambition qui est assouvie, un objectif qui nous tient particulièrement à cœur, et on arrive à l'atteindre avec le 9 de coupe. Donc je vais me répéter, j'en suis désolée, mais pour moi, on se remet de quelque chose, on rebondit. Et j'ai l'as de pentacle, donc en dos de paquet, donc quelque chose de nouveau. Nouveau départ, nouvel investissement, relationnel, professionnel, mais c'est ça, ouais. Nouvelle opportunité, hein, bien évidemment. Mais l'as de pentacle, c'est concret. Vous voyez, c'est pas quelque chose pour 15 jours. C'est vraiment, on s'engage dans quelque chose de concret. Hein. On s'investit. C'est le bon moment pour semer. Hein. Alors, bien évidemment, c'est le bon moment pour semer. Il y aura encore du travail à fournir pour développer tout ça. Mais chaque chose à la fois. Aujourd'hui, les vierges, ne ratez pas le coche. Hein. C'est ça. Ne ratez pas le coche. N'ayez pas peur, si j'ose dire, de faire un deuil, de faire ce deuil, de tourner cette page. Parce que c'est bénéfique pour vous, en fin de compte. Même si sur le moment, parfois, bon, on n'en a pas l'impression. Parce que voilà, mais c'est extrêmement positif. Oh, j'ai une carte qui est déjà retournée. Les vierges, elle est positive, votre guidance. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Oh ben oui, je vais tout faire tomber. Allez, vierge, semaine du 9 au 15 janvier, le commencement. Super, j'adore, j'adore. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Ouais, avec le 9 de coupe, c'est ça. Hein. Peut-être, pour certaines vierges, on peut aussi, avec le 4 d'épée, avec la carte de l'ermite, il peut y avoir une solitude peut-être qui est pesante aussi. Hein. Mais si pour certaines vierges, il y a une solitude qui est pesante, si certaines vierges se sentent mises à l'écart, si ce n'est pas votre décision, hein, si ce n'est pas votre décision d'être seule, ou si cette fin elle ne vient pas de vous, si on vous l'impose, il y a quelque chose de nouveau de toute façon pour vous. Si vous êtes au chômage depuis longtemps, ça peut être un nouveau travail. Si vous êtes seul depuis longtemps, solitaire, ça peut être une nouvelle rencontre. Mais quoi qu'il en soit, cette nouveauté, je vais le répéter, c'est favorable, c'est fiable et vous pouvez avoir confiance. Voilà les vierges, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.